Ok, donc bienvenue. Je parlais du coup des moments difficiles. Donc ça peut être vraiment, bien sûr, ça peut être une perte, ça peut être la perte de quelqu'un, mais ça peut être aussi les grands changements, parce que tous les grands changements de notre existence, ils impliquent aussi une phase de deuil et de renouveau. Et ça peut être super stressant, perturbant pour certaines personnes, même de déménager ou de changer de métier. Enfin voilà, des grands moments de vie comme ça. Donc là, la masterclass, ça va vraiment s'appliquer à tous ces moments-là, les moments vraiment très difficiles et les moments qui pour certains passent comme ça. Moi, je sais que par exemple, déménager, ça ne me fait pas grand-chose. Mais mon compagnon, par exemple, c'est beaucoup plus dramatique pour lui. Enfin, beaucoup plus perturbant en tout cas. Et il a toujours besoin d'un grand moment d'adaptation parce qu'il y a cette phase de deuil un petit peu. Donc voilà, donc là, on est dans la masterclass pour celles qui viennent pour la première fois. C'est les masterclass de tous les jeudis à 18h30. L'idée, c'est 45 minutes. Je vous donne un maximum d'informations, énormément de choses sur les huiles pour que vous ayez des outils et que vous puissiez voilà, continuer à explorer et à utiliser ces outils super, super puissants. Donc, je ne vous prépare pas toujours de presse, mais ce soir, j'ai préparé une petite presse, donc on va y aller. Voilà, donc voilà comment on peut se sentir parfois dans les moments difficiles. Je propose cette masterclass parce que moi, je sors d'un moment difficile. Ça fait 2 semaines pile aujourd'hui. J'ai fait, pour celles qui savaient ou pas, mais j'ai fait une fausse couche et du coup, ça a été un moment super dur et un moment super bizarre aussi parce que faire le deuil de quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, c'est quelque chose d'assez... Ouais, je n'ai pas trop de mots pour décrire ça. En tout cas, il y a eu beaucoup de chagrin, mais il y a eu aussi vraiment beaucoup de gratitude, J'ai été hyper soutenue par les huiles, hyper soutenue par cette communauté aussi qu'on est. Donc voilà, aujourd'hui, c'est énormément, énormément de gratitude. Ça mettra un petit peu de temps à faire son chemin, mais je voulais vraiment faire cette masterclass là maintenant parce que justement, je sens que c'est encore très éveillé en moi, toute cette gratitude, toute cette compassion. Et c'était ce que je voulais qui se transmette aussi dans cette masterclass. Donc, nous y voilà, c'est parti. Alors, je voulais commencer avant de partir dans les huiles, une phrase à ne jamais dire à quelqu'un en souffrance. J'ai entendu ça d'un rabbin dont j'écoutais l'interview il n'y a pas longtemps. Il disait, ne dites jamais, dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Genre, c'est le pire truc qu'on peut dire. Et en l'entendant, je rigolais parce que je me suis dit, mais combien de fois j'ai dit ça aux gens? Oh my God. Et en fait, je trouvais que c'était très juste ce qu'il partageait parce que dis-moi si tu as besoin de quelque chose, ça remet en fait la responsabilité sur la personne qui est déjà en souffrance. Souvent, genre, c'est de la fausse empathie parce que, enfin, en gros, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, c'est beaucoup plus intéressant de réfléchir et de dire, OK, si je me mets à la place, et là, on est vraiment dans l'empathie, la compassion, pas l'empathie mouillée où genre je saute dans le canyon avec la personne, mais vraiment aller chercher une corde et de dire, OK, bah, de quoi j'aurais besoin moi, là, à sa place, en fait. Et du coup, les huiles, c'est un outil, genre, absolument, absolument fabuleux pour ça. Euh, et moi, c'est très souvent ce que je fais. Hein. Voilà, avec des amis, avec des proches, c'est très souvent ce que j'ai fait, genre, envoyer un roll-on, venir si j'étais pas trop loin et que je pouvais venir. Voilà, ça peut être n'importe quoi, amener à manger. Voilà, et vraiment, si c'est pas exactement ce dont la personne a besoin, peut-être qu'à une personne, ça va pas hyper lui parler, les huiles, mais l'intention, elle est là, et l'intention, on s'en souviendra, en fait, c'est sûr. Donc, j'adorais cette phrase qui dit It changes nothing, but it means everything. En français, elle est moins parlante, la traduction, mais c'est vraiment ça. En fait, ça change rien à la situation, mais ça veut tout dire. Donc voilà ce que je voudrais vraiment vous transmettre avec les huiles ce soir, c'est comment est-ce qu'on peut faire quelque chose, certes peut-être qui va rien changer et qui peut nous paraître même futile ou superficiel, mais qui pour la personne va vouloir tout dire. Ok, donc on va commencer général avec les mélanges qui soutiennent. Et puis après, vous verrez, je vous emmènerai dans vraiment chaque étape et on verra les huiles spécifiques. Donc les mélanges déjà qui soutiennent. Alors console. Ça, c'est un super, super beau mélange. C'est un mélange qui a dedans de l'encens, de la rose notamment, du bois de santal, enfin pas mal d'huiles comme ça, très précieuses. Et c'est vraiment un mélange, bon voilà, il porte bien son nom, il a été conçu, composé pour justement traverser ces périodes
de deuil, ces périodes un peu plus compliquées. Moi, je me l'ai beaucoup, beaucoup utilisé là, dès que j'ai su, en fait, je l'avais chez moi, j'ai attrapé cette synergie, je n'ai même pas réfléchi. Et c'est génial ce mélange parce que voilà, on sait en fait, console, c'est hyper parlant. Et j'étais là, bon, j'étais pas du tout dans l'état de réfléchir à OK, quoi, comment, ce dont j'ai besoin, parce que dans ces moments-là, souvent, on ne sait même pas en fait ce dont on a besoin. Et donc, juste, j'ai attrapé console et comme j'ai fait là avec les langues, je l'ai voilà, juste mis dans les mains, beaucoup inhalé, appliqué sur mon cœur ici parce qu'il y a de la rose, il y a de l'encens, donc ça vient aussi vraiment élever le taux vibratoire, soutenir. Hein. Donc, je l'ai appliqué là sur mon cœur, dans la nuque. C'est tous des endroits super bien pour venir appliquer. Et après, il y a Forgive aussi. Alors, celle-là, j'ai plus des retours sur celle-là. Moi, je l'ai moins utilisée, moi. Mais c'est s'il y a besoin de pardon, en fait. Et c'est pas forcément pardonner à quelqu'un, ok? Il y a Anaïs, qui est une très bonne amie, qui est beaucoup, beaucoup utilisée Console et Forgive, et on en parlait il y a quelques jours, et sa maman est décédée d'un cancer. Et elle s'est beaucoup soutenue avec ces deux mélanges-là, en fait. Et parce que voilà, parfois, il y a aussi à se pardonner à soi-même quand il y a un petit peu de culpabilité qui peut émerger, même s'il n'y a souvent pas lieu. Mais voilà, donc Console et Forgive, elles sont très intéressantes, ces deux synergies-là à utiliser ensemble. Et les mélanges comme ça, on peut super bien les utiliser aussi, se prêtent très bien. Console et Forgive, c'est des synergies qui sont très, très concentrées, elles sont super puissantes. Hein. Donc, par exemple, si vous faites un petit roll-on, par exemple, là, vous voyez, j'ai un petit roll-on vide. Moi, je m'amuse beaucoup avec les petits roll-on à faire des petits rolls comme ça. Vous mettez avec de l'huile de coco fractionnée, vous allez pouvoir mettre pour 10 millilitres, même 10 gouttes, en fait, ça suffira complètement. Donc, si vous voulez, par exemple, envoyer à quelqu'un dans ce cas-là ou le faire pour vous, ça, je me l'étais fait. C'est un petit roll-on que je m'étais fait contre les douleurs pour aller avec moi à l'hôpital parce que je me suis dit, en fait, j'aurais aucune envie ni temps de sortir 4 huiles et tout. Donc, je m'étais déjà fait le roll-on. Si c'est un truc que vous voulez faire, c'est super pratique à utiliser pour vous et à offrir à quelqu'un, c'est très sympa. 10 gouttes suffisent vraiment et vous avez 10 millilitres, donc il y en a vraiment pour un moment. Et celle-là, moi, je l'ai pas mal utilisée, elle est à peine utilisée. Et après, on a Serenity. Alors, Serenity, ça, c'est un mélange que j'ai mis là, plus à l'intuition. Mais Serenity, c'est un mélange qu'on utilise généralement pour le sommeil. C'est aussi un mélange qui correspond au chakra du troisième œil, donc l'intuition. Mais c'est vraiment un mélange, genre, je l'ai mis là parce que je l'ai tellement utilisé à l'hôpital, pas pour moi, je l'ai énormément partagé. J'ai dû aller à l'hôpital 3 jours du coup pour cet épisode-là. Et il y avait une infirmière, une stagiaire en fait, qui devait travailler avec une infirmière, mais vraiment infecte. Genre, c'était la seule qui était infecte. Et ça se voyait et elle me disait mais j'en peux plus, genre je crois que je vais pleurer et tout, et je lui ai donné Serenity, je lui ai mis sur les poignets, je lui ai dit je la mets là sur ma petite table, viens dans ma chambre, genre dès que tu as besoin viens respirer la bouteille et tout, et elle était genre super calme. Il y avait aussi une grand-mère avec moi qui devait se faire opérer, qui avait super peur de l'anesthésie, donc je lui ai dit respirez madame, je lui ai donné Serenity, qu'elle s'est mise sur les poignets, je lui ai donné la bouteille aussi, donc c'est vraiment un mélange qui tout de suite en fait fait redescendre. Et avec le choc émotionnel, avec le chagrin, peut aussi avoir cette agitation un petit peu qui vient, on se dit, on ne sait plus trop quoi faire et tout. Donc ça va voilà, juste permettre de déjà faire redescendre un petit peu la pression. Et c'est vraiment super intéressant aussi pour les proches. Par exemple, quelqu'un qui traverse quelque chose d'assez difficile où on est en accompagnant, ça peut être aussi très intéressant d'utiliser Serenity. Du coup, là, moi, j'adore la mettre derrière les oreilles, cette synergie-là, ou sous la plante des pieds, ou juste respirer du flacon. L'olfactif, c'est déjà très, très puissant. Hein. L'olfactif, ça s'adresse directement à notre cerveau limbique. Donc, c'est hyper puissant. C'est pour ça que quand parfois vous sentez une odeur, vous avez hop, un souvenir qui vient, vous ne pouvez pas contrôler. Bah, c'est ça, en fait, vraiment le pouvoir de l'olfactif. Donc, Serenity, super, super intéressant. C'est un mélange où dedans, il y a de la lavande, il y a un petit peu de vanille, il y a d'autres fleurs. Il y a du cananga aussi, c'est un mélange qui est en fait avec de la lavande, mais moins brut que la lavande, du coup, beaucoup plus enveloppant, beaucoup plus doux, un petit peu sucré, qui est magnifique. Donc voilà pour déjà les 3 mélanges un petit peu généraux, si je peux dire. Avant de passer aux huiles vraiment pour chaque période, ce qui va aider, là je parle vraiment de ce qui moi m'a aidé et aussi ce que j'ai pu entendre. Donc
un petit message de check-up, ça c'est rien en fait, et je répondais pas toujours, on n'est pas toujours obligé de répondre, mais juste je pense à toi, comment tu vas, enfin vraiment c'est la même chose. It changes nothing but it means everything, vraiment. Amener à manger, amener des huiles essentielles, venir faire le ménage. Il y a un concept dans le judaïsme que j'adore qui s'appelle Shiva. En fait, c'est 7 jours après un deuil. Alors là, c'est dans le cadre du deuil, mais ça pourrait être dans, j'en sais rien, un divorce, enfin, voilà, tout ce qui implique un deuil, ok, où on se prend 7 jours comme ça, où on ne travaille pas, alors voilà, dans la mesure du possible, mais où on ne travaille pas et où en fait vraiment la communauté prend soin de nous en fait. Donc c'est les gens qui viennent, qui font le ménage, qui font à manger, et vous avez juste à voilà, peut-être parler de la personne disparue, parler de la situation qui vous occupe, être entouré, les personnes elles viennent chanter, elles viennent prier, enfin c'est vraiment quelque chose qui est super beau. Moi, quelque chose qui m'a aidé aussi, ça je ne savais pas du tout, mais ça se fait dans la tradition bouddhique, j'ai recherché un petit peu après, mais je l'ai fait super spontanément, c'était de créer un petit hôtel. Ça aide vraiment d'avoir ce petit endroit dans la maison, ritualisé, beau, vraiment en l'honneur de, avec une petite bougie qui reste allumée, c'est vraiment quelque chose de très beau. Et moi, j'avais mis pas mal d'huile, je diffusais, voilà, c'était vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Et puis voilà, et puis parler de la personne, de la situation. Et ça, c'est pas quelque chose qui est super évident, notamment notamment pour les proches. C'est un peu genre, ah oui, j'en sais rien, si maman est décédée par exemple, et maman, quand elle faisait ça, ah oui, c'est qui a gagné au foot hier? Parce qu'on n'est pas à l'aise avec les émotions. Ok. Donc, et il y a cette règle dans Shiva, en fait, on n'a pas le droit d'empêcher la personne de parler de la personne disparue. Et ça, je trouve que c'est une très belle règle parce que c'est vraiment ce dont on a besoin très souvent et c'est ce qui est difficile pour les autres, mais pas pour la personne qui est en deuil. Enfin, après, voilà, tout le monde est différent, mais je trouvais que ça, c'est des petites choses qui aident aussi pas mal. Ok, donc là, je vous ai remis les étapes du deuil. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross. C'est une médecin que j'adore. C'est une médecin suisse d'origine, mais qui a travaillé à Chicago et aux États-Unis toute sa vie. Elle a écrit beaucoup de livres et ils sont tous traduits en français, même en format poche. Il y a La mort est mon nouveau soleil, il y a La mort est une question vitale. C'est des livres qui sont vraiment magnifiques. Elle a travaillé auprès de milliers de mourants. Et c'est juste super beau. Et elle a du coup un petit peu théorisé ces étapes du deuil. Et encore une fois, le deuil d'une personne qui décède, mais aussi le deuil des situations qu'on doit faire dans la vie. Ok. Donc, le choc, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Et du coup, j'ai pris ces étapes d'Elisabeth Kubler-Ross. Je vous conseille d'ailleurs vraiment, vraiment ces livres. Moi, je pleure à chaque livre, mais vraiment d'émotion parce que c'est tellement beau ce qu'elle écrit. Et j'y ai associé des huiles. Donc, du coup, là, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre pour chaque phase, en fait, avec des huiles. Je vais vous expliquer pourquoi telles huiles et leur signification émotionnelle, comment vous pouvez les utiliser. Donc, on va commencer avec le choc. Le choc émotionnel, ok, on vient d'apprendre la nouvelle. Donc là, on va venir chercher le basilic et la menthe poivrée. Le basilic, c'est une huile essentielle qui est super intéressante. En fait, en cas de fatigue nerveuse, généralement, on dit, mais du coup, qui soutient énormément le système nerveux. Et dans un choc émotionnel, le système nerveux, il est hyper affecté. Donc, on va aller chercher le basilic. Et le basilic, c'est une huile qui est vraiment très apaisante, vraiment très apaisante. On pense au pesto quand on pense basilic, mais c'est vraiment pas ça. L'huile essentielle, elle est très herbacée, mais vraiment très douce aussi à la fois. Et l'amande poivrée. L'amande poivrée, c'est vraiment la bouée de secours émotionnelle. L'amande poivrée, on la connaît pour les nausées, les maux de tête, la digestion, ok. Mais en émotionnel, ça va vraiment être la bouée de secours. Quand en gros, je sens que je vais me noyer, je vais chercher l'amande poivrée. Ok. Donc on dit toujours l'amande poivrée en émotionnel, attention à ne pas l'utiliser trop pour pas genre être toujours accroché à la bouée de secours, pour en avoir toujours besoin, mais quand il y a le choc émotionnel, on va pouvoir aller chercher. Donc l'amande poivrée, là, moi pour le choc émotionnel, je conseillerais vraiment de l'inhaler du flacon, voire mettre une goutte sous la langue pour vraiment un peu genre revenir. Et le basilic, vous pouvez l'utiliser aussi en olfactif. L'amande poivrée, on ne la mettra pas sur la peau parce que c'est trop agressif. Et le basilic, on n'a pas super envie d'être un pesto ambulant, donc non plus. Donc, on va vraiment voilà, les sentir. Là, l'olfactif sera vraiment recommandé. Ensuite, on passe à la phase de déni. Déni où
Déni ou espoir. Moi, par exemple, si je prends là mon exemple des 2 dernières semaines, il y avait eu cet examen-là et je devais revenir le lendemain parce que ce n'était pas le gynécologue qui me suivait qui avait fait l'examen. Et donc, du jeudi soir au vendredi matin, à des moments, il y a cet espoir complètement ridicule ou absurde, mais qu'il se soit trompé. Ou voilà, c'est ça aussi le déni, en fait. Donc, que peut-être qu'à l'échographie de demain, et ben, en fait, il trouvera, enfin, bref, parce que c'est un autre gynéco, peu importe. Mais il y a cette espèce d'espoir qui relève du déni, en fait. Ou quand on apprend une nouvelle, voilà, on se dit peut-être que c'est pas vrai. Non, non, non. Donc là, on veut 2 choses. On veut revenir dans notre douleur et commencer à voir qu'il y a des enseignements, qu'il y a peut-être une signification dans cette douleur et venir se réancrer, en fait. Parce que quand on part dans ces scénarios-là, on n'est plus très ancré, on est plutôt dans la tête, donc on veut se revenir, en fait. Donc là, on va pouvoir utiliser Balance. Balance, c'est un mélange. Donc c'est le mélange aussi qui correspond au premier chakra, au chakra racine, donc vraiment l'ancrage. Et c'est un mélange où dedans, vous allez retrouver de l'épicéa, des racines, des résines, il y a un petit peu de camomille romaine aussi. C'est un mélange qui est très, très ancrant. Okay, si vous avez tendance à, même en dehors des situations difficiles, mais à aller un peu dans la tête et à plus être trop dans le corps, Balance, c'est excellent. Donc là, à mettre sous la plante des pieds, ça sera très bien. Et respirer le flacon aussi, il est très calmant, mettre sur les poignets. C'est super. Comment on dit, à la base de la colonne vertébrale aussi, ça serait très bien. Ou le vétiver. Là, j'ai eu des retours différents là-dessus. Je me souviens que j'avais fait une masterclass et il y a une personne qui me disait moi, c'est pas du tout Balance qui manque, c'est vraiment le vétiver, j'ai besoin du vétiver. Le vétiver, c'est une racine et donc l'huile essentielle, elle est très pas terreuse, mais vraiment très racine, comme une odeur de racine que vous pourriez vous imaginer. Le vétiver, il est sourcé à Haïti. Et c'est vraiment, enfin, le vétiver, c'est une galère à récolter. C'est vraiment ces espèces de racines qui font comme des cheveux et donc il faut tout séparer de la terre, faire sécher, distiller et tout. Donc c'est une très belle huile qui est très épaisse, très très enracinante. Et ensuite, on a Deep Blue. Alors Deep Blue, classiquement, on l'utilise beaucoup plus pour tout ce qui est douleur chronique, douleur musculaire, douleur articulaire, douleur de règles aussi. Tout ce qui est voilà, douleur dans le bas du dos, peu importe, courbature, etc. Mais, et en fait, c'est l'huile de la douleur physique. C'est un mélange, un Deep Blue, avec de la gaultérie, de la menthe poivrée, de la tanésie bleue, voilà, un mélange super, super puissant. C'est l'huile de la douleur physique et en émotionnel, il vient aussi nous apprendre que de pouvoir rester en fait dans l'inconfort de cette douleur et de voir qu'il y a des enseignements à en tirer. Okay. Donc ça, ce mélange-là, il va être vraiment intéressant pour cette période de déni. La colère, ensuite. La colère, donc pour la colère, vous avez vu qu'en bas, je vous ai mis géranium et ylang-ylang entre la colère et la tristesse parce que c'est ces 2 huiles qui vont marcher pour les deux, qui vont apaiser la colère et apaiser la tristesse. Et pour la colère pure, pure, on aura la cardamome. La cardamome, c'est une épice, du coup, indienne. Je vais regarder en même temps avec vous. Ah oui, c'est ça. C'est l'huile de l'objectivité. C'est l'huile de l'objectivité, la cardamome. Donc, c'est vraiment revenir dans sa clarté. La colère, ça a tendance, on dit, à une colère aveugle. Donc là, c'est vraiment pour retrouver sa clarté. Et là, je la conseillerais vraiment en olfactif. On peut aussi l'ajouter à l'alimentation, la cardamome. Donc, par exemple, si vous faites genre un curry, vous pouvez mettre une goutte de cardamome, c'est super bon. Le chocolat et cardamome, ça marche très bien aussi. Mais bref, entourez-vous de cardamome. Vous pouvez la diffuser aussi. Par exemple, cardamome, ylang-ylang, ça marche très bien en diffusion. Ou voilà, la sentir. C'est une épice. Donc, les épices, comme les agrumes, j'aime pas trop mettre sur la peau parce que souvent, c'est un petit peu costaud. Mais voilà, donc la cardamome pour la colère. Et pour colère et tristesse qui vont bien marcher. Et colère et tristesse, c'est vraiment des émotions qu'on va vouloir traverser et en même temps qui demandent de l'apaisement. Et donc, quand on veut aller vers l'apaisement, on va aller chercher les fleurs. Vous ne pouvez pas vous louper avec les fleurs. Là, j'aurais pu mettre la lavande aussi, par exemple. Okay, géranium et ylang-ylang. Ylang-ylang, donc je l'ai dit, c'est l'huile de l'enfant intérieur.
Donc, c'est vraiment venir prendre soin de cet enfant à l'intérieur de nous qui, là, genre, est plein de colère ou plein de tristesse. C'est, si vous avez déjà senti un shampoing Ushuaïa, ça fait un peu penser à ça, l'ylang ylang. Et le géranium, c'est assez proche de la rose en odeur. Ok. C'est assez proche de la rose, c'est très très floral. Le géranium, c'est une huile qui est excellente aussi pour la peau, pour les peaux un petit peu plus matures. Ma mère, elle est contente quand je suis politiquement correcte comme ça. Les peaux un peu plus matures, ok. Vous pouvez l'ajouter à votre crème de jour, à une huile végétale, c'est excellent et c'est floral, donc superbe aussi pour, apaiser. Et je vais regarder avec vous ce que ça nous dit pour géranium. Ça vient me dire... Ah oui, c'était ça. L'huile de l'amour et de la confiance. L'huile de rose, c'est très proche de la rose en géranium. Ça a l'avantage d'être beaucoup moins cher à produire et toutes les huiles sont précieuses, mais on va dire un petit peu moins précieuses que la rose, mais elle est très proche. La rose, c'est vraiment, on va la retrouver dans l'acceptation, c'est vraiment l'huile de l'amour divin. Et le géranium, c'est aussi l'huile de plutôt l'amour, confiance en fait. J'ai de l'amour en la vie, donc je peux avancer avec confiance. Ok, donc on passe du coup à la tristesse. Alors, la tristesse, je vous ai mis R, vraiment pour la tristesse. Et là, pareil, je l'ai mis entre tristesse et résignation, R, parce que ça marcherait pour les deux. R, c'est un mélange pour le soutien respiratoire au niveau physique et qui correspond aussi au chakra du cœur parce que la tristesse, en médecine chinoise, elle vient se loger dans la zone cœur-poumon. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver cette huile qui correspond aussi au soutien respiratoire. C'est une huile où vous avez de l'eucalyptus, du titri, de la citronnelle, du citron, de la menthe. C'est vraiment toutes les huiles qui sont décongestionnantes, en fait, qui vont vraiment aider à reprendre son souffle. Reprendre son souffle au sens physique comme au sens figuré. Ça, c'est le mélange R. Donc là, moi, je l'appliquerai directement, en fait, ou dans un peu d'huile végétale sur la zone du cœur, vraiment sur la zone cœur-poumon, et dans le haut du dos aussi, vraiment s'en envelopper. Et la respirer, vous pouvez la diffuser. À elle seule, elle est super. Air en diffusion, c'est parfait. Et après, on a la résignation. La résignation, c'est une étape qui est un petit peu bâtarde. Alors, sachant qu'Elisabeth Kubler-Ross, elle a théorisé dans cet ordre-là les étapes. Pour moi, par exemple, elles ne sont pas venues dans cet ordre-là. Moi, j'ai été profondément triste et ensuite, j'ai été en colère. Donc, ça peut varier, bien sûr, d'une personne à l'autre. La résignation, c'est un petit peu bâtard, entre guillemets, comme étape parce qu'on n'est pas encore dans l'acceptation. Et il y a un peu ce truc de désespoir, en fait, dans la résignation. Okay, ça vient après la tristesse. Donc, on commence à être sur la courbe montante, mais on n'y est pas encore. Donc là, il y a vraiment besoin d'un petit boost. Donc, on va pouvoir utiliser R aussi. On pourra utiliser élévation. Élévation, alors ça, c'est une synergie, un mélange qui correspond au chakra couronne, si on parle en énergétique. Donc vraiment, voilà, ce qui nous relie au divin, et c'est vraiment une huile qui va soutenir, en fait. Vraiment, vraiment une huile qui va soutenir. Comme la mélisse, elle est hyper, hyper soutenante. La mélisse, en fait, c'est vraiment de retrouver la lumière en soi, en fait. Retrouver la lumière pour retrouver la confiance. Retrouver la confiance, retrouver le OK, j'ai traversé ça, mais pourquoi je suis sur Terre, en fait? Vraiment, hein, c'est ça, c'est vraiment pourquoi je suis là, quel but j'ai dans la vie, parce que tous ces moments-là, en fait, c'est des moments que Joe Dispenza, par exemple, Joe Dispenza, il a fait énormément de recherches sur le cerveau, la manifestation, etc., qu'il appelle des moments de métacognition. Ça veut dire que c'est des moments, ces moments de vie où on est dans un immense chagrin, ou ces moments de vie où juste tout s'écroule, où on traverse un énorme changement. Voilà, ces moments de vie qui vraiment viennent nous bousculer. C'est comme si, en fait, on n'est plus dans le pot, on est en dehors du pot. Et pour pouvoir lire l'étiquette de quelque chose du pot, il faut être en dehors du pot. Et donc là, on peut lire l'étiquette et dire, OK, qui je suis, pourquoi je suis là. La mélisse, c'est exactement là-dedans qu'elle va nous aider. OK. Donc ça, c'est pour la mélisse, du coup, qui est une fleur aussi magnifique, magnifique fleur. C'est une super belle huile aussi, la mélisse, et qui va vraiment commencer à nous aider à renouer avec un peu d'enthousiasme aussi.
pour OK, pourquoi je suis là et puis je peux y aller avec enthousiasme. Voilà, et élévation, c'est un mélange qui est beaucoup plus spirituel. Moi, j'aime bien l'utiliser, élévation, alors en dehors de là, le sujet qui nous occupe, mais par exemple, dans des salles de yoga, pour de la méditation, c'est vraiment une huile qui va élever, qui va vraiment aider à se connecter à plus grand que nous. Ensuite, on vient dans l'acceptation. Du coup, là, ça commence à être un petit peu plus positif et on commence voilà. Enfin, il n'y a rien de positif et négatif, j'aime pas ces mots-là, mais on commence à transmuter, en fait, on commence à transformer. Et là, on va venir chercher la bergamote et la rose. Alors, la bergamote, ça, c'est une huile dont je pourrais vous parler pendant des heures. C'est une huile que j'adore, la bergamote. Elle me fait rire, en fait, cette huile. Genre, dès que je sens la bergamote, moi, je rigole. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je regarde la signification en même temps que vous. C'est une super belle huile. Elle est sourcée, du coup, la bergamote, c'est en Italie, si je ne dis pas de bêtises. C'est un super bel agrume. C'est un espèce de citron, genre vert, la bergamote. Et c'est vraiment, vraiment l'huile de l'acceptation, mais aussi et surtout l'huile de l'acceptation de soi, en fait. C'est vraiment une huile qui va venir nous redonner la confiance, qui va complètement balayer les croyances limitantes, toutes les émotions un peu stagnantes qu'on peut avoir, qui du coup donnent lieu à des croyances limitantes. Tout ça, ça va être complètement purifié, explosé par la bergamote. Okay, c'est un agrume qui est très, très, très puissant et très joyeux, en fait, vraiment qui réveille, en fait. Moi, j'ai l'impression que mon âme, elle est réveillée quand je sens de la bergamote, vraiment. C'est une super belle huile. Et on va pouvoir l'associer à la rose, du coup, à juste la préciosité et la divinité de la rose, qui est l'huile qui a le plus gros taux vibratoire, parce qu'il faut, je sais plus jamais, je crois que c'est 10 tonnes de pétales de rose pour faire 5 millilitres. Enfin, c'est un truc complètement fou. Donc, c'est super, super concentré. L'huile essentielle de rose, chez doTERRA, vous allez trouver aussi un roll-on, donc, qui est du coup plus accessible, où il y a de l'huile essentielle de rose et un peu d'huile de coco fractionnée. Moi, là, je l'utilise beaucoup en ce moment où je me le roule sur le bas-ventre pour vraiment venir élever la vibration, réélever la vibration et soutenir le corps. Donc, la rose, ça va vraiment être ça. C'est l'huile de l'amour divin pour soi, l'amour divin pour la vie, aussi la connexion à quelque chose de plus grand que soi. Et là, on va vraiment pouvoir l'utiliser. Donc, la rose, je dirais, derrière les oreilles. J'utilise beaucoup sur les poignets, j'utilise beaucoup sur, bon, là, le bas-ventre en ce moment, mais c'est assez spécifique à la situation. Vraiment, ouais, sur les poignets, je la sens énormément. Même parfois, je m'enroule un petit peu là, sous le nez, juste pour avoir l'odeur avec moi. Voilà. Et la bergamote, du coup, pas sur la peau, vraiment en olfactif. La bergamote, j'adore me mettre une goutte dans mon eau. Ça, c'est génial. Genre, quand j'ai mes gros verres d'eau comme ça à côté de moi pendant la journée, je me mets une huile et comme ça, je la sens aussi. Et quand je bois, je sens, c'est hyper sympa. Ou en diffusion, ça marcherait aussi très bien. Et du coup, on en vient à la reconstruction. Donc là, c'est ce moment où on recommence à faire des projets et on peut vraiment y retourner avec enthousiasme, là pour le coup. Et on va du coup aller chercher l'hélicryse, qui est une huile. En fait, l'hélicryse, c'est une guérisseuse. L'hélicryse, c'est l'immortel. Hein. Si vous connaissez l'immortel de Corse, l'hélicryse, c'est ça. C'est cette huile qui, quand on la met sur une plaie, et ben on peut quasiment, si c'est de l'huile essentielle pure d'hélicryse, vous pouvez quasiment voir à l'œil nu que ça commence à se refermer, en fait, la plaie. C'est juste incroyable, en fait. Et du coup, c'est vraiment pour tous ces moments-là, en fait, pour toutes ces circonstances difficiles, les traumas, quand il y a eu de l'abus, quand il y a eu une perte. Tout ça, c'est vraiment, l'hélicryse, elle vient offrir un soutien spirituel énorme. C'est la guérisseuse, en fait. Donc, comment, parce que je pense qu'après ces moments-là, en fait, le défi, c'est vraiment comment est-ce que je réactive mon guérisseur intérieur, en fait, ou ma guérisseuse intérieure. Et bien, l'hélicryse, elle va vraiment nous servir à ça. Donc, celle-là, moi, je l'appliquerai aussi, du coup, sur l'espace du cœur, aussi sur les poignets, dans la nuque, ça peut être très, très bien. Et vraiment essayer d'être intuitif un petit peu avec ces huiles à très fort taux vibratoire comme l'hélicryse, la rose, l'encens, j'en parlerai après. Avec ces huiles-là, vraiment essayer d'être intuitif, dire ok, où est-ce que mon corps là il a besoin en fait? Est-ce que
Les tensions, je sens que c'est venu se loger vachement là dans les épaules. Donc, je vais me mettre une petite goutte avec un peu d'huile végétale et me masser là. Où est-ce que je sens qu'il y a un blocage? Est-ce que c'est ma gorge qui est... Oh, fou. Genre, il y a cette boule à chaque fois que j'y pense. Ou... Voilà. Où est-ce que j'ai besoin de soutien? Et juste venir appliquer une goutte d'huile essentielle à cet endroit-là. À part si vous les appliquez dans les yeux ou dans les muqueuses, vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas faire quelque chose de mal. Donc vraiment, voilà, essayez d'avoir cette confiance et cette intuition. Et au moment de l'acceptation et de la reconstruction, on peut reconnecter avec cette intuition qui était peut-être trop étouffée par toutes les émotions avant. Et puis, j'ai mis un autre mélange Motivate qui porte bien son nom, qui est vraiment, voilà, un mélange pour retrouver de l'élan, retrouver la motivation. Si vous avez ce truc un petit peu, le petit coup de mou de l'après-midi, vous pouvez complètement utiliser Motivate aussi. C'est très intéressant. Diffusion, inhalation, une goutte dans la main de Motivate avec un peu de menthe poivrée. On pourrait retrouver la menthe poivrée aussi pour se redonner de l'élan à ce moment-là. Un peu de Motivate, un peu de menthe poivrée et inhaler comme ça va être absolument génial. Ok, du coup... Donc, après, comment est-ce qu'on va se reconstruire et retrouver de l'énergie? Alors, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau physique. Moi, je trouve ça intéressant de se faire une petite phase de détox. Alors, de détox super douce, parce que généralement, on n'a pas énormément d'énergie après ces épisodes-là, mais vraiment pour permettre au corps aussi d'évacuer ce qu'il a à évacuer. Peut-être qu'on n'a pas super bien mangé, parce que clairement, ce n'est pas la priorité dans ces moments-là. Peut-être que voilà, on sent beaucoup d'énergie, un peu embrumé, un peu encombré. Donc, voilà, pour continuer à laisser partir, vous pourriez faire une petite cure d'argile. Donc ça, c'est une détox vraiment qui est super douce. C'est mettre une cuillère à soupe le soir d'argile dans un grand verre d'eau, laisser reposer l'argile et après juste boire l'eau. Pas mélanger, juste boire l'eau. Et vous faites ça pendant 3 semaines, un mois. Et ça, c'est vraiment une détox super douce. L'argile, ça va absorber en fait toutes les cochonneries à l'intérieur. Et donc, ça va être super intéressant ou utiliser, alors Zendocrine, là je vous ai mis les soft gels, mais vous pourriez aussi utiliser le mélange, c'est un mélange de chez doTERRA, Zendocrine, avec de la clémentine dedans, du romarin, il y a 3-4 autres huiles encore, je ne les connais pas toutes par cœur. Et Zendocrine, c'est hyper efficace pour la détox. Donc, vous pouvez en mettre une goutte dans votre eau au long de la journée, par exemple, ou prendre un soft gel le matin. Le soft gel, c'est des petites gélules, hein, si vous n'aimez pas trop le goût du mélange. Voilà. Ça peut être plus pratique. Et en prendre un par jour comme ça, et ça va vraiment aider tout en douceur. Les plantes, en fait, elles vont aider le corps à détoxer, en fait. Et moi, c'est ça que j'aime avec les huiles essentielles, c'est vraiment que elles ne viennent pas faire les choses à votre place. Elles viennent booster les fonctions de l'organisme. Et ça, c'est vraiment intéressant, surtout dans ces moments-là où on ne veut pas des choses violentes. Après cette petite phase de détox, on va se concentrer à se rebooster en énergie. Okay, donc là, on va utiliser les compléments alimentaires. Donc moi, je conseille le Lifelong Vitality Pack, qui est vraiment une fondation hyper intéressante. Le Lifelong Vitality Pack, c'est 3 boîtes. Il y a le Microplex qui est 22 vitamines et minéraux, donc ça c'est vraiment fondationnel. Alpha CRS+, qui est un complexe pour la santé cellulaire et la santé de la mitochondrie. La mitochondrie qui sont les petites cellules, les petites usines d'énergie à l'intérieur de la cellule, ce qui produit de l'énergie, donc super important. Et des bons oméga. Les bons oméga, les oméga là... Enfin, voilà, dans ces moments-là, encore plus parce que ça soutient vraiment la santé du système nerveux et la santé cérébrale, donc super important dans ces moments-là. Et je conseille aussi Mito2Max. Mito2Max, c'est un autre complément alimentaire où dedans, là, c'est vraiment un complément alimentaire pour l'énergie. Hein. Mito, c'est pour mitochondrie. Et là, vous allez retrouver du reishi, de l'ashwagandha, du CoQ10, c'est vraiment pour booster un petit peu. Donc, moi, là, ça fait quelques jours que j'en prends un le matin. Pour voilà, rebooster un peu en énergie et pouvoir fonctionner dans la journée. Et après, un truc tout simple qui est un grand classique chez doTERRA, la menthe poivrée et l'orange. Une goutte de chaque dans la paume de la main et j'inhale comme ça, le matin. Le matin, ça peut être des moments qui sont assez difficiles pendant et après des moments de vie difficiles comme ça, où le matin, il y a un peu cette réalité qui vient
Ouais, vient vraiment nous ouvrir le cœur, se réveiller, ah ouais, ah oui, c'est vrai, ça peut faire super mal pendant plusieurs matins, pendant plusieurs jours, même voire plusieurs semaines. Donc ça va vraiment aider. L'orange, elle est super réconfortante, super apaisante et l'amande poivrée, ça va donner un petit coup de boost. Donc ça permet de sortir du lit et de commencer la journée dans de meilleures dispositions. Voilà. Ensuite, on va chercher à élever la vibration. Parce que quand on se prend comme ça des chocs, voilà, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, c'est toujours des gros coups. Donc, on va essayer de se réélever vibratoirement, ok. Donc, on peut se faire un automassage avec la rose, l'encens, l'hélicryste, ça serait très bien aussi. C'est la mélisse aussi. Ces huiles qui sont un petit peu plus précieuses, mais du coup, qui ont des taux vibratoires vraiment très élevés. Là, on va vraiment aller chercher... c'est presque, il faut vous imaginer que vous vous branchiez à la terre, ok, et que la terre, elle vous donne son énergie. C'est vraiment ça qu'on va chercher et qu'on reçoit en fait quand on utilise les huiles comme ça. Donc là, moi, je proposais de l'automassage, ça peut être voilà, là où il y a besoin. Est-ce que c'est mon bas du dos qui a vachement pris? Est-ce que j'en sais rien, je peux avoir des douleurs dans les bras, dans les mains. Là où je sens qu'il y a besoin de soutien, je vais me faire un petit massage avec une huile comme ça. Une goutte suffit, ok, un petit peu d'huile végétale, et on peut faire ça le soir. Moi, je me fais ça tous les soirs avec rose et encens là, avant de dormir depuis quelques jours. Et ensuite, on va pouvoir utiliser DDR Prime. Alors, dans l'eau, pareil que Zendocrine, il existe en mélange ou en soft gel. Je vais juste faire un petit zoom là-dessus juste après, puis après, on aura quasiment terminé. Et pour toute la phase de reconstruction, vraiment de commencer à reconnecter à la joie, faire des projets et tout ça, s'entourer d'agrumes. Entourez-vous d'agrumes. Mettez une goutte d'orange ou de citron ou de bergamote dans votre eau, diffusez dans la maison. Ayez une huile essentielle d'agrumes dans le sac et vous la respirez quand vous sentez que vous en avez besoin dans la journée. Vraiment, les agrumes, c'est comme si ça venait réveiller en fait le petit enfant à l'intérieur de soi et ça permet vraiment de reconnecter à cette joie, à cette créativité. Donc, ça va être des huiles qui vont être très soutenantes pour ce moment-là. Ok, un petit zoom avant de terminer sur DDR Prime. DDR Prime, c'est un mélange qui est super intéressant parce que c'est vraiment un mélange pour le renouveau cellulaire, en fait. Nos cellules à l'intérieur de l'organisme, elles meurent et c'est normal, elles doivent mourir pour faire place à des nouvelles cellules, mais parfois ce processus-là, il est un peu disrupté, ok. Et quand on a eu des émotions fortes, etc., ça laisse quand même comment est-ce qu'on dit, une marque en fait sur l'organisme. Donc ça peut être c'est un mélange super intéressant à utiliser. Dedans, il y a de l'encens, de la citronnelle, sarriette, thym et niaouli, et ça va vraiment venir agir au niveau de la cellule pour favoriser le renouveau sain, des cellules. Euh, et voilà, en fait, que tout marche bien vraiment au niveau cellulaire. Ça va soutenir le système nerveux, soutenir la santé cérébrale. Donc, c'est vraiment, vraiment un mélange que je conseille peut-être après plutôt la phase de détox, une fois qu'on a retrouvé un peu d'énergie pour vraiment venir s'assurer que tout marche bien. Et ça, super simplement, vous pouvez mettre une ou deux gouttes dans votre eau dans la journée et vous buvez ça et vous avez tout ce dont vous avez besoin, vous avez vraiment ce soutien en fait. Ou encore une fois, une gélule. Si c'est plus facile pour vous. Moi, j'aime bien, j'avoue que j'adore vraiment les plantes et j'adore j'adore les goûts en fait, donc je préfère avoir les flacons comme ça, mais ça dépend de ce que c'est vos préférences. Voilà, et après une dernière huile du coup, parce que ça c'est vraiment, et il y a énormément de personnes qui rapportent ça, moi c'est vraiment ce que j'ai vécu aussi ces deux dernières semaines, c'était de voir, en fait, de ressentir toutes ces émotions, tout ce chagrin et tout, mais d'avoir une immense clarté aussi, parce que le chagrin, c'est très vif, hein. Ça coupe dans la chair et du coup, ça donne une espèce de clarté. Moi, j'avais l'impression de voir chaque nervure de chaque feuille. Enfin, c'était assez extraordinaire comme expérience. Extraordinaire, pas forcément au sens positif, mais extraordinaire. Et en même temps, d'avoir toujours un peu ce phare à l'intérieur de moi, comme cette lampe de la gratitude, je l'ai appelée comme ça, ou une bougie qui était toujours allumée. Et pour vraiment venir s'ancrer, garder cette gratitude à l'intérieur de soi, alors parfois, ce n'est pas le moment tout de suite, ok, mais pour après, le nard de l'Himalaya, ça va être vraiment, vraiment une super belle huile. Et le nard, c'est une huile super puissante, ok. Ça va vraiment être pour voilà, lâcher prise,
s'ouvrir aux expériences, dire ok, je suis en train de vivre ça. Mais voilà, il y a ce rabbin-là, il disait aussi, vous ne devez pas sortir de l'enfer les mains vides, en fait. Genre, vous n'avez pas besoin de sortir de l'enfer les mains vides. Et c'est vraiment ça, en fait. Comment est-ce que maintenant, ok, j'ai vécu ça, la douleur, elle était si forte que sûrement ça ne vaut pas le coup, en fait. Mais maintenant, j'ai vécu ça, qu'est-ce que je vais en faire, en fait? Qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais être encore plus dans la compassion, encore plus dans la gratitude que ce que j'étais avant? Et le NAR, il va vraiment nous aider à transmuter, ok? Et nous aider à recommencer à ressentir cette joie, ce bonheur, parce que la vérité, c'est que ça ne fera pas toujours aussi mal, ok? Ça ne fera pas toujours aussi mal, c'est dur à entendre maintenant, mais dans 2 ans, dans 3 ans, oui, on rira, oui, on pleurera devant un film, oui, on appréciera une part de gâteau, parce qu'on avance, en fait. Et donc, vraiment, le NAR, ça va nous aider à aller vers ça. L'acceptation vraiment pleine et entière, la gratitude, et recommencer à avoir cette confiance en la vie qu'on va continuer à recevoir des belles choses, en fait. Voilà. Et le nard, c'est aussi une huile très précieuse parce que il pousse en fait c'est une plante qui pousse sur vraiment les sommets en fait de l'Himalaya. Et parfois, ça met même des semaines pour que les personnes elles aillent, elles récoltent le nard et elles redescendent. Donc c'est vraiment une huile qui est super super précieuse, comme l'encens, comme la rose. Une très très belle huile. Voilà, donc pour aller plus loin, des petits auteurs que je vous recommande, Elisabeth Kubler-Ross, c'est sûr, Irvin Yalom, qui est un psychothérapeute qui fait de la thérapie existentielle. Donc lui, il a travaillé sur la peur de la mort, en fait, comment plein de réactions et plein de choses qu'on pense qui sont autre chose, en fait, sont en lien avec la peur de la mort. Et Steve Leder, qui est ce rabbin-là, il a une interview sur Gaïa. Si vous avez Gaïa, c'est genre le Netflix spirituel. Dans une émission qui s'appelle Inspirations avec Lisa Gare, et c'est vraiment une super belle interview. Le livre Huile essentielle et d'émotion, si vous ne l'avez pas encore, si vous êtes nouvelle, que vous venez pour la première fois, mettez-moi un petit mot après, je vais vous l'envoyer. C'est ce livre, en fait, le livre Huile essentielle et émotion, il y a une fille dans notre équipe qui l'a traduit, Sylvia, gratitude pour Sylvia, qui l'a traduit en français, donc on l'a en PDF, donc on peut vous l'envoyer. Et des petites musiques à écouter. Moi, je me suis beaucoup accompagnée de musique aussi. Voilà. Et du coup, vous avez le programme LRP. S'il y a des huiles là dont j'ai parlé où vous dites ah, j'aimerais bien tester, je vous conseille, mettez-vous en programme LRP. Comme ça, vous avez les frais de port remboursés. Vous pouvez avoir le produit du mois gratuit. Vous pouvez gagner des points, en fait, ou sinon, vos points, ils vont à la poubelle, vous ne les avez pas. Et c'est un peu bête. C'est une commande mensuelle, mais il n'y a pas de minimum de commande, donc c'est vraiment très libre. Donc c'est vraiment quelque chose que je ne peux que recommander. Moi, je suis en programme de fidélité depuis 2 ans maintenant et j'ai toujours pas toutes les huiles. Donc voilà, parce que doTERRA, ils ont aussi d'autres produits. Donc c'est vraiment, vraiment super, super intéressant. Et voilà pour aujourd'hui. Et ça, c'est, je crois, la plus belle chose à faire quand on est dans ces moments-là. J'ai fait ça aussi au 31 octobre. On a fait un feu dehors et c'était trop beau. Donc, essayez de vous entourer de votre tribu et de se connecter à la nature. Et c'est des bonnes façons de traverser ça. Et les huiles, elles nous amènent un peu de nature chez nous. Ok, je vais prendre vos questions. Je crois qu'il y avait des questions. Deep Blue en olfactif pour l'émotionnel. Oui, complètement. Complètement. Ça peut être super bien en olfactif si tu aimes l'odeur. Et tu peux aussi automasser aux endroits du corps qui demandent du soutien. Et on pourrait même utiliser DDR Prime en parallèle à la détox du coup. Oui, complètement. Alors, tu pourrais faire, par exemple, tu pourrais faire une goutte. Si je prends, par exemple, tu utilises Endocrine et DDR Prime, tu vois. doTERRA, ils ont ce programme, la Cleanse and Restore, qui est genre une détox de l'organisme. Et ils utilisent les deux dedans. Tu pourrais faire, par exemple, une goutte de endocrine le matin, genre dans ton eau, parce que c'est vraiment avec la tangerine. La tangerine, c'est une sorte de clémentine. C'est super intéressant parce que c'est très riche en limonène. Donc, c'est intéressant le matin. Et puis après, dans la journée, par exemple, dans l'après-midi, te faire où tu as ta gourde ou ton verre et te prendre genre 1 ou 2 gouttes de DDR Prime dedans. Ou prendre une gélule avec le déjeuner, par exemple, comme tu préfères. Ça peut être très bien.
Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça va? Ok. Donc, on se retrouve tous les jeudis, du coup. Jeudi prochain, qu'est-ce qu'on a? Jeudi prochain, on a... je suis très pro. Alors, il faut que j'aille voir dans le groupe Facebook ce que j'ai mis pour jeudi prochain. Ah, jeudi prochain, on a les routines beauté in and out. Ça va être cool aussi. Routine beauté anti-âge, cool. Ok, merci les filles, je vais arrêter l'enregistrement.